Bonjour, bon après-midi et bonne nuit à tous les amis qui nous écoutent. Nous allons laisser la maîtresse Sophia nous présenter une introduction. Pourriez-vous nous confirmer si le son vous parvient? Alors, bonjour à tous les participants de cette émission Gnosis Samael Laxmi International. Nous vous envoyons une salutation fraternelle aujourd'hui, dimanche 17 juillet 2022. Et nous nous trouvons dans la deuxième moitié de cette année. On dirait que c'est comme un mensonge. On dirait que c'est pas vrai le fait que cette année soit passée aussi vite, mais cela nous indique que notre perception du temps est en train de changer. Il semble que nous avons de moins en moins de temps dans la partie physique et au niveau spirituel, et cela nous amène à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire pour nous de vivre l'instant, pour ne pas nous laisser entrer en conflit avec l'ère du Verseau, et pour incarner la lumière de ce signe du Verseau. Nous savons que beaucoup de frères et de sœurs ont différentes inquiétudes, des questions, des interrogations, et souvent il n'y a pas d'espace spécifique pour pouvoir poser ces questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en cette opportunité, le maître Michael a décidé de dédier ce programme à des réponses à certaines inquiétudes du peuple. Et c'est pour cela que certains frères de certains pays nous ont envoyé leurs questions. Et nous allons essayer de répondre à toutes les questions, mais on ne sait pas combien de temps cela va nous prendre. Donc, sans autre préambule, nous allons commencer à lire des questions. Nous allons vous dire d'où viennent ces questions, de quel pays et qui les a formulées. Avant de cela, nous aimerions donner la parole au maître Michael pour l'écouter. Bien, comme nous le disions, nous saluons tous les frères qui se sont connectés pour cette nouvelle activité de la web radio Gnosis Samael Laxmi International. Et nous saluons un peu plus longtemps parce que le traducteur en grec a quelques problèmes avec la traduction, et de lui dépend la traduction à d'autres pays. Donc on attend un peu et que cette personne puisse régler son problème de traduction. Donc nous voulons saluer les traducteurs de cette émission de radio. À Elena, en Italie, qui traduit en italien donc. En Allemagne, de la Bohémie allemande, Elisa. Nous ne savons pas qui va être le traducteur en portugais, Luis, Gabriel ou Roger. En grec, nous avons le traducteur, mais il n'est pas encore entré, parce que de lui dépend la traduction en russe et en anglais. Et donc Eleni se trouve à Moscou. Alexis est le responsable de cette traduction en grec depuis l'Espagne. Et aussi nous avons à Fernando ou Andrea qui sont en train de traduire depuis le sud de la France pour tous les pays francophones. France, Haïti, Canada, Madagascar, La Réunion et d'autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo, pour tous nos salutations.
Et nous allons aussi saluer le vénérable maître Galeno et sa famille dans le monastère Samael à Rome, et aussi la communauté du monastère du temple Raorcu en Uruguay, et aussi les personnes qui vivent dans les communautés, par exemple du temple de guérison Galeno en Italie, Serapis en Brésil, les frères et les sœurs de l'Apollo Sanateur en Grèce, Esculape en Crète, Akarditsa, Hippocrates, et la communauté aussi du temple de guérison Paracels en Bohémie allemande, là où nous avons été il y a peu. Et une salutation au soleil radiant pour ceux qui sont en train de finir le temple là-bas, et les frères qui se trouvent dans la construction du temple Tonantzin en Amazonie, dans la communauté Koradi, et les frères qui travaillent dans la cristallisation du temple de guérison Smoun. Recevez tous mes meilleures et sincères salutations effusives pour partager avec tous les pays également, pas seulement d'Europe, mais aussi les frères d'Australie, d'Afrique, de toute l'Amérique latine, et je ne sais pas s'il m'échappe encore un pays, la Turquie, la Bulgarie, la Russie, et de n'importe quel autre endroit du monde d'où vous nous écoutez. Comme nous disait la vénérable maîtresse Sophie, il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues et nous avons dû faire une sélection. Il y en a certaines qu'on n'a pas pu, vous proposer parce que ça ne sont pas des questions pour une émission publique. Ce sont plutôt des questions qui concernent la troisième chambre, enfin des chambres ésotériques. Donc, il n'y a pas d'ordre par rapport à leur arrivée dans l'email. Nous espérons que les Grecs arrivent à se connecter, parce que ça voudrait dire que le canal de Russie est aussi actif, et aussi le canal en anglais, ça y est, ils sont connectés, donc ça nous donne beaucoup de joie. Nous allons donc commencer avec les questions. La première question qui a été reçue, c'est d'Emaï de l'Uruguay. Il dit: Maître, pourquoi tant de gens ordinaires, si on peut les appeler ainsi, voient-ils des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans tant d'endroits dans le monde, alors que beaucoup d'entre nous qui respectons et invoquons les frères de l'espace ont du mal à avoir cette expérience directe? Est-il vrai qu'ils vont devenir plus visibles à l'heure actuelle? Bon, la question, il faudrait la corriger un petit peu, on pourrait dire, parce que nous connaissons beaucoup de frères gnostiques qui ont eu beaucoup d'expérience avec les vaisseaux spatiaux. Pas du troisième type, mais en tout cas, ils les ont vus dans le ciel, et parfois même de très près, en voyant on va dire la forme du vaisseau, en voyant même des fenêtres. Donc cela fait plusieurs années, nous en donnons témoignage. Les frères de l'espace passent par des lieux beaucoup plus stratégiques maintenant, et ils savent que nous les observons, et en plus ils nous saluent, et donc cela nous donne la possibilité de donner un témoignage. Et que nous aussi, nous avons ces expériences dans le monde physique et dans les mondes internes avec les frères de l'espace, et nous voyons qu'ils sont témoins de ce qui est en train de se passer dans le peuple gnostique de la Vénérable Loge Blanche. Alors, ils se présentent pour 3 motifs, c'est-à-dire ils s'approchent de notre atmosphère pour 3 motifs. Le premier, parce qu'ils étudient une société qui en est arrivé à le maximum de sa matérialité. Ils voient aussi comment le mal envahit la société, et ça leur paraît incroyable. Et ils viennent chercher aussi des métaux, parce que sur la planète, ils ne les ont pas. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'ils viennent aider dans le plan d'évacuation de l'humanité,
qui arrivera en temps et en heure quand la situation va devenir de plus en plus compliquée. La deuxième question vient de France, de notre ami et frère Thomas. Il dit: nous savons que les émotions sont liées à l'élément eau. Quand nous entrons dans un lieu où il y a eu de l'estress ou de la joie, nous pouvons ressentir une partie de ces énergies. Comment ce processus s'effectue? Quel est le rôle des 4 éléments dans cette émission ou réception? Merci. Bon, on ne peut pas confondre le contenu avec le contenant. On ne peut pas confondre le liquide et la bouteille. Une chose sont les élémentaux et l'autre chose est la réception de cet élément à travers un appareil adéquat pour cela. Notre corps, nous émettons avec la glande pinéale et nous recevons avec les plexus, et spécialement le plexus solaire au niveau de l'estomac. Donc une chose est l'instrument adéquat pour recevoir l'émission. Et autre chose sont les éléments. Par exemple, la radio, l'appareil pour recevoir les ondes. Et une autre chose sont les ondes. Donc, dans le canal grec, on nous informe qu'il n'y a pas de son. Donc, il doit y avoir il faut voir si le microphone est actif ou pas. Il y a quelque chose au niveau du son. Essayez, s'il vous plaît, résoudre ce problème au niveau du microphone, c'est une arythmie. Et ça, cela nous empêche la traduction en russe et en anglais. Donc, si le canal grec n'émet pas, il n'y a pas de traduction ni en russe ni en anglais. Donc, s'il vous plaît, c'est une arythmie dans le micro. Entre-temps, nous allons continuer avec la conférence. Bon, la prochaine question vient de Grèce. Ça vient de la Grèce. À Lyon dit: quels sont les corps physiques lorsque l'être est incarné? Bon, nous pourrions dire que ce sont différentes choses et la question est intéressante, nous pourrions dire. Un jour, on lui a posé la question au maître Lakshmi, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir l'être à l'intérieur de vous? Et lui, il a répondu, une joie incroyable. Et c'est cela qu'on le ressent. En plus, l'être, il va entrer de peu à peu dans la personne. Il va entrer lors de la 5e initiation des mystères majeurs, parce que la structure cellulaire biologique peut maintenant le supporter. Avant, elle n'aurait pas pu le supporter. Graduellement. Donc c'est graduel. C'est une énergie terrible, c'est une force terrible, une inspiration terrible et une joie terrible. Une question de Jean-Henrique du Brésil. Maître, on a parfois du mal à appliquer des règles aux autres parce que la conscience dit: ai-je été trop dur? Ou devrais-je faire preuve de compréhension et de miséricorde? Ma question est la suivante: comment être juste et comment agir avec justice sans se trouver avec un poids sur la conscience? Bon, maintenant ils entendent en grec, en Russie, en russe, en Angleterre. Donc le maître explique quelles ont été les questions précédentes aux Russes et aux Anglais. Mais bon, maintenant la 4e réponse. Il y a trois types de relations. D'une personne ou d'un initié qui est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Donc il y a
une relation avec soi-même, avec le peuple gnostique et avec les autres. Donc la psychologie qui doit s'appliquer par rapport à ces trois types de relations, elle est complètement différente. Parce que si nous les appliquons de manière erronée, la situation va nous amener donc à commettre des erreurs. Donc un instructeur de première chambre, de deuxième chambre, d'un dirigeant, il y a fermeté institutionnelle avec les gens. C'est-à-dire quand la conscience ne fonctionne pas. On doit avoir une psychologie pour ne pas laisser se détériorer l'institution. Dans une école des mystères, une école ésotérique qui cherche la purification. L'autoréalisation de l'être humain. Quand la conscience personnelle ou groupale ne fonctionne pas, donc il faut des normes qui doivent être appliquées avec fermeté institutionnelle pour que la situation ne fasse pas perdre à l'école initiatique son statut d'école ésotérique initiatique. Donc, s'il y a n'importe quoi qui arrive et il n'arrive rien, donc il n'y a pas de conséquences, donc la structure ésotérique de l'école est dévertuée, elle perd sa vertu en tant qu'école initiatique. Donc, ça pourrait être un club ésotérique où il y a un mélange avec les partis politiques, par exemple, et ça ne va pas. Donc, avec les peuples gnostiques, avec les frères, il faut utiliser la psychologie de l'amour parce que s'il y a une personne qui dit « j'ai un problème », et si c'est un problème personnel, on ne va pas appliquer une fermeté institutionnelle. Il faut appliquer l'amour pour essayer d'aider cette personne. Et la psychologie avec soi-même, envers soi-même, c'est la psychologie sauvage du super-homme, du surhomme que le vénérable maître Samael explique dans tous ses livres. Quand nous appliquons la psychologie à nous-mêmes, envers nous-mêmes, nous devons être durs envers nous-mêmes si nous voulons avancer. Ne pas être condescendants avec l'ego. Et nous traiter comme notre propre ennemi dans la partie égoïque et comme notre propre ami dans la partie de l'essence. Là, il y a un commentaire qui vient de République dominicaine. Qui dit « Salutations maître », on va le lire à la fin, on doit finir les questions. Ok. La question numéro 5 de Florence de l'Uruguay, elle dit « Lorsque nous travaillons sur un certain agrégat, peut-on nous présenter des personnes pour les étudier avec un lien où l'epigénèse n'est pas si confortable pour l'expression de l'agrégat? » Alors, bien sûr que oui. Au fur et à mesure que l'on travaille l'ego et l'ego se fait voir, il va se subtiliser, il va être plus difficile à voir. Donc le maître Samael, à Umbéor, nous parle des 49 niveaux du mental pour trouver l'ego et l'éliminer, parce qu'il va s'éliminer en devenant de plus en plus subtil jusqu'à sa complète élimination. L'idiome du Brésil, comment pouvons-nous réaliser le moment précis pour passer de la ville aux communautés gnostiques? C'est-à-dire déménager de la ville aux communautés gnostiques. Que va se passer avec les Lumisio? La question est bien, mais elle est pas très bien... non, elle est dirigée. Elle n'est pas très bien dirigée. Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre oui ou non. On va dire, c'est un processus naturel. Quand la personne, elle ressent dans un processus naturel le besoin de s'approcher de la nature, elle peut le faire de manière à se rapprocher d'une communauté qui vit dans la nature, ou alors elle va donc faire la mission dans une ville, mais elle va essayer de vivre le plus proche de la nature possible, c'est-à-dire à la périphérie de la ville, pour continuer à faire la mission dans la ville. Donc,
quand une personne, elle déménage dans une communauté, et ça c'est une expérience vécue de personnes qui sont venues vivre dans la communauté en Grèce, ici, à la Ion 13, mais ils continuent à faire mission dans les villes parce que ça ne va pas nous passer par la tête de fermer les missions, mais chaque mission est différente, chaque personne a ses besoins, et de façon naturelle, nous allons prendre les décisions adéquates. Une question depuis l'Australie de Melbourne, de David. Ma question porte sur l'homme équilibré, l'homme numéro 3, c'est-à-dire l'homme intellectuel. Est-il plus avancé que les hommes numéro 1 et 2? Ou les hommes numéro 1, 2 et 3 sont-ils tous égaux? Comment l'homme numéro 3 devient-il l'homme numéro 4? L'homme numéro 3 doit-il utiliser les émotions et le corps moteur de manière égale à l'intellect, par exemple 33% pour chaque centre? On attend la réponse. Alors, beaucoup de salutations à David, qui se trouve à Melbourne. Et il est 23h23, là-bas, à l'autre bout du monde. Je ne sais pas s'il nous écoute actuellement, mais en tout cas, on le salue affectueusement. L'homme numéro 3 est différent de l'homme numéro 1. Il est instinctif, moteur, sexuel. Et le 2 est l'homme émotionnel. Et l'homme 3 est intellectuel. Et il y a des gens, je les ai vus, qui sont plus émotionnels, plus émotifs qu'intellectuels. Mais devant certaines épreuves du chemin, ils réagissent bien mieux que l'homme intellectuel. Pas toujours, mais ce n'est pas une question d'intellect. Parce que l'intellect n'est pas un synonyme d'intelligence. Nous avons vu des universitaires, des gens avec beaucoup de diplômes qui, à cette époque, ont perdu complètement la logique et ils ont zéro intelligence. Donc, pour que le numéro 3 puisse devenir le numéro 4, qui est l'homme équilibré, le numéro 3 a besoin de ne plus avoir son centre de gravité dans l'intellect. Il doit équilibrer les 3 parties, instinctif, sexuel, émotionnel et intellectuel. Il doit les équilibrer. Donc le numéro 4 apparaît, l'homme numéro 4 est équilibré. C'est le pont entre l'humain et l'âme. Parce que le numéro 5 va être l'homme astral. Et le numéro 6 est l'homme, loup, qui a déjà le corps mental. Et le numéro 7, c'est l'homme causal, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça. On va lire 2 questions ensemble parce qu'elles sont très similaires. Une c'est de Florence et l'autre c'est de Gonzalo Cardoso depuis le Michel Anaël. Maître, si c'est l'ovule qui choisit les spermatozoïdes et si je comprends bien que c'est les spermatozoïdes qui déterminent le sexe du futur bébé, pouvez-vous m'expliquer comment ce choix est fait? Et la deuxième question, c'est concernant les cours 14e de la première chambre. Si les oospermes stockent la conception psychologique, quelle information l'œuvre contient-il? Bon, la question est intéressante. Alors, le thème est le suivant. Le maître Samuel nous explique qu'au moment où le spermatozoïde entre dans l'ovule, et là, c'est le zygote et l'ovule qui se forment, les anges de la vie connectent, on va dire, le dessin projeté du défunt, quand il était en train de désincarner. Pour comprendre cela, c'est comme un courant électrique qui ordonne les gènes du nouvel être qui est en train de se former. Ça, c'est un phénomène
qui prend lieu entre la 3e et la 4e dimension. Donc il faut un ovule dans la partie physique pour que cela se réalise. Et ce dessin psychique, électronique, il va être au niveau entre la 3e et la 4e dimension. Ensuite, il va passer au corps physique. Ça, c'est le passage de ces informations dans le corps physique. Donc, le sexe du bébé, c'est le zoosperme qui va le donner, l'information, le genre du bébé. C'est cela qui va conduire le dessin électropsychique. C'est ce dessin qui va être envoyé aussi, enfin qui va être conduit par les anges de la vie. Cet enfant va se développer pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Et les valeurs de la mère, pendant 9 mois, elle va lui donner à manger dans son ventre. L'enfant va sentir les émotions de la mère, il va sentir tout ça. Et il va y avoir aussi un transfert vers cette créature à travers de la partie tétradimensionnelle. Il va y avoir un aspect karmique, dharmique, on va dire. C'est ça l'explication. L'explication que les maîtres nous donnent à ce sujet. On a aussi 3 questions maintenant qui sont en relation. On va lire les 3 questions. La première vient de la île de Crète. Pantelis dit: depuis le 25 juin 2022 jusqu'au 27 juin 2022, il y a eu un phénomène très rare dans le ciel, une conjonction qui initialement s'agissait de 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et plus tard la Lune a participé, une conjonction de 6 planètes. Est-ce un message? La deuxième question dit: y a-t-il une explication ou une raison ésotérique à l'alignement planétaire qui est produit le 27 juin 2022? Et Diogo du Brésil dit: bonjour, je parle du Brésil dans le Rio Grande do Sul. Que pouvons-nous attendre? Qu'avons-nous devant nous? Et quels sont les signes qui nous permettent de nous connecter à cette nouvelle octave que le peuple et les guides donnent et qui a pour jalon le 7 juillet? Donc on attend la réponse. Bon, très intéressante. Elles sont très intéressantes ces questions. Et pour être exact, l'alignement s'est produit entre le 23 et le 24 juin. Et il y avait les 5 planètes alignées: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ensuite est entrée la Lune et le Soleil. Et donc c'est très intéressant, parce que le 4 février 1962, les 7 planètes, ces 7 planètes étaient alignées dans une seule constellation, dans le Verseau. Et on les voyait bien ensemble. En 2002, le 7 juillet, ce qu'il y a eu en 1962, c'est un alignement longitudinal dans une seule constellation, en Verseau, si nous regardons depuis la Terre. Le 7 juillet 2002, les 7 planètes à nouveau s'alignent, mais transversalement, c'est-à-dire comme une ligne. Mais il y avait 3 constellations impliquées. Il y avait Gémeaux, Cancer et Lion. Imaginez une ligne transversale. Et ça, c'est un concile des logos, un synode. Les logos se rassemblent et ils déterminent les dernières orientations, sentences, aides pour l'humanité
Et là, on entre dans le processus. Et au travers des bulletins, le maître Lakshmi nous avait donné donc, cette aide pour la mort de l'ego à travers les bulletins. Ça, c'était en 2002. En 2012, les logos ont décidé de passer au monde physique cette aide au travers d'une antenne reliée au temple de la sagesse du mont Olympe. Et en 2022, les logos se sont à nouveau rassemblés de manière transversale avec une caractéristique très particulière. Ils étaient tous alignés en ordre, dans l'ordre que nous connaissons. Mercure, c'est comme ça qu'on voyait dans le ciel. Ensuite Vénus, ensuite la Lune. Et la Lune avait pris la place du Soleil, le Soleil avait pris la place de la Lune. Ensuite, il y avait Jupiter, Saturne. Et dans cet alignement, il y avait aussi, conjointement à toutes ces planètes, les 3 autres planètes lourdes du système solaire. Neptune, en Poisson. Uranus, en Taureau. Et Pluton, en Verseau. Mais les 10 planètes, Pluton, en Capricorne. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Que les maîtres se sont réunis, les logos se sont réunis. Cela coïncide avec l'entrée dans la note Si, de la dernière note de la note Si de la 3e octave. Ça, c'est la 3e octave qui va se terminer. Pratiquement à la même date, c'est-à-dire du 7 juillet 2002 jusqu'à maintenant, jusqu'en fin juin 2022. Ça veut dire que tout naît et tout termine avec la loi du 3. Le 7 juillet 2002 se termine dans sa dernière octave avec l'orientation du maître Lakshmi. Et ça veut dire que la mission et l'enseignement du maître Samael n'ont pas terminé, non plus celle de l'enseignement du maître Lakshmi. Sinon qu'il y a eu pour le maître Samael une étape, pour le maître Lakshmi une autre étape, et maintenant une nouvelle étape commence maintenant. Parce que cela coïncide avec l'année 59 du Verseau, c'était l'année passée. C'était le dernier bulletin du vénérable maître Lakshmi. 58 et 59, ça s'appelait, c'était le bulletin Mon héritage du vénérable maître Lakshmi. Donc, l'année 60 du Verseau commence une nouvelle mission, une nouvelle étape. Les logos ont scellé la transférence. Et vient maintenant une étape. Et cela fait longtemps que ça a commencé, mais ça va être beaucoup plus fort maintenant. L'étape dans laquelle va commencer ce que le maître Samael a appelé la moisson du soleil. Et ça a été prophétisé par le vénérable maître Samael dans ses conférences, dans ses livres, et cela a été aussi promu et expliqué dans le livre de Daniel. La prochaine question vient de Thomas de l'Allemagne, c'est-à-dire c'est notre Thomas. Jésus dit: aimez vos ennemis et pardonnez à ceux qui vous haïssent. Matthieu chapitre 5. Mais il exige aussi une justification lorsqu'il a été frappé. Jean chapitre 18. Qu'est-ce qui est juste sur le chemin de l'initiation? Le pardon ou la fermeté? Ou les deux en même temps? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, les gnostiques? Intéressant cette question. Rien n'est blanc ni noir. Tout dépend de la situation, de l'événement. Et dans certains cas, il faudra
appliquer la fermeté et dans d'autres cas la miséricorde. Mais ça, ce sont, rappelons-nous, les deux colonnes de la loi. Et si nous exigeons des autres justice, la loi va nous appliquer et nous traiter avec justice. Si nous exigeons aux autres justice, la loi va nous appliquer et va nous traiter avec justice, va nous demander, nous réclamer justice. Et si nous sommes miséricordieux, la loi nous traitera avec miséricorde. Nous avons 4 questions de Sébastien de l'Uruguay. Maître, lorsqu'un centre gnostique colomisial se ferme dans une ville, est-ce dû à une avancée des forces négatives dans ce lieu, ou cela peut être dû au karma des membres de ce centre et du lieu où se trouvait le lumisial, ou peut-être dû aux décisions ou à la mauvaise gestion des personnes impliquées comme responsables, puisqu'elles ont le libre arbitre? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout ça, ça peut être une combinaison de tout ça. Mais aussi, enfin, ce qui est clair, c'est que si dans un lumiciel, il y a 2 ou 3 personnes qui cherchent à surmonter, qui veulent tuer la fausse personnalité, qui aiment la gnosis, qui veulent continuer. Quand il y a 2 ou 3 personnes conciliatrices, guerrières, il n'y a aucun lumiciel dans ce cas qui va être fermé. La suivante, maître, quand la volonté se perd dans la partie physique et cela a une répercussion sur les chemins, comment renforcer cette zone, ce domaine? À qui demander de l'aide? Il faut demander la volonté à celui qui l'a. Celui qui l'a, c'est l'être. Il faut demander à l'être qu'il nous donne de la volonté au travers de l'âme humaine pour que ça nous arrive à nous. Et nous étions à la consacration du temple de guérison Paracels dans la Bohémie allemande. Et là, nous avons partagé avec des frères de différents pays. Et il s'agissait de réflexion d'adeptes rosicruciens au travers d'un livre de Franz Hartmann, Une aventure dans la demeure des frères de la Rose-Croix. Et il a eu une expérience interne, Franz Hartmann, et il a vu l'abbé du temple qui s'appelle Imperator. Et l'impérator lui a dit, on ne doit pas développer la volonté personnelle parce qu'elle existe déjà. Ce qu'il faut, c'est se connecter à la volonté cosmique universelle qui est une force toute puissante de la volonté de Dieu. Et quand on est si on est synchrone avec cette force de volonté, on peut faire, et on veut travailler pour le bien des autres, cette volonté, elle arrive avec une force incroyable en nous. Et quand la personne, elle veut utiliser la volonté pour des raisons égoïques et utiliser égoïstement, ça ne fonctionne pas, cette volonté, elle ne vient pas. Mais si on veut le bien commun, si on veut aider les autres et si on veut aussi surmonter ses propres obstacles, cette force, elle viendra à nous de manière d'une très grande manière. Quand un gymnase que l'on n'a pas fréquenté depuis longtemps apparaît soudain et se répète, comment peut-on le traverser et ne pas s'enfermer et surtout ne pas s'empêtrer avec des personnes impliquées dans cette situation tamasique? Il ne faut pas en fait s'involucrer avec ces problèmes égoïques et les problèmes des égos. Quoi faire si un bodhisattva d'un maître commet une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la répercussion sur les gens, sur le peuple? Comment s'assimile pour cette situation pour ne pas tomber dans la critique parce qu'il s'agit d'un bodhisattva? Parfois, le maître Samael, il disait, quand on fait ce genre de questions, le maître Samael disait, c'est bizarre, je ne comprends pas cette question, disait le maître Samael. Comment fait
Comment va faire la personne pour juger un bodhisattva? Quel est son code? Quel est ce code qui va lui permettre de juger un bodhisattva? Ça veut dire, est-ce que le bodhisattva a violé les 10 commandements de la loi de Dieu? Est-ce qu'il est contre la loi de Dieu? Quelle référence cette personne a des références? Est-ce que cette personne a des références pour juger un bodhisattva? Donc le conseil que je pourrais donner à cette personne qui pose cette question, ne pas se mettre dans les processus initiatiques, spirituels, des personnes qui sont plus avancées que nous. Parce que quand une personne va formuler une opinion ou critiquer un comportement dans un processus que la personne ne comprend pas, elle va le voir à travers de son raisonnement, de son processus mental, mais elle ne peut pas comprendre ce processus, donc elle ne pourra pas le juger clairement et lucidement. Donc cette personne, elle entre dans un processus quand elle fait ça, et elle va même peut-être sortir du chemin, il ne faut pas se mettre dans le processus des êtres plus avancés. Cette personne qui est plus élevée et qui peut faire croire qu'elle est en train de commettre une erreur, elle a des égos, oui, mais bon. Le problème, c'est que si une personne elle est moins développée spirituellement, elle se met dans un problème de personnes plus évoluées, elle peut avoir un gros problème. Donc, ne vous mettez pas dans la vie des autres initiés. Ina, depuis Moscou, vénérable maître, dites-nous, s'il vous plaît, plus sur les éléments de l'éther. Comment ils se présentent, comment ils interagissent avec nous, de quelles traditions sont-ils empruntés, qui a donné l'enseignement sur eux? Alors, très intéressante la question. Les élémentaux de l'éther s'appellent les punktas de l'éther. La tradition que nous connaissons, au moins de ce que nous avons dans l'ésotérisme, vient du maître Samael, du maître Moria aussi, qui parle de ça, des punktas de l'éther, des élémentaux de l'éther. Et ensuite, tous les disciples et bodhisattvas du maître Samael ont traité du thème, ont parlé de ce thème. Et donc, ils ont une couleur dorée quand on les voit de manière clairvoyante. Et ce sont des êtres qui sont l'unité. C'est-à-dire, c'est encore plus petit que l'atome. C'est l'expression de la matière primordiale à travers laquelle va se créer toute la création, va se donner toute la création. Donc on parle des neutrons, des quarks, les akiones. Il y a des particules subatomiques qui ont été découvertes. Ensuite viennent les atomes, etc. Donc les punktas de l'éther vont régir le cerveau depuis les yeux jusqu'en haut du crâne. Et là, il y a la glande pinéale, la glande pituitaire. Et on peut faire un travail de théurgie pour demander aux dieux qui régissent les punktas de l'éther, Indra, Sudashiva, pour que ces dieux demandent à ce que les punktas se mettent à travailler dans notre matière grise, dans nos glandes pinéales et pituitaires, pour que notre cerveau puisse fonctionner dans sa capacité normale. Donc il y a des ondes sonores. Les punktas de l'éther vont les enregistrer si elles sont intéressées ou pas. S'il y a aussi des ondes visuelles qui vont être enregistrées dans notre mémoire. Et ça, tout ça, c'est dû aux punktas de l'éther. Mais il y a un détail. Nous enregistrons seulement ce qui nous intéresse. Ce qui ne nous intéresse pas, nous ne l'enregistrons pas dans notre mémoire. Donc il y a des déséquilibres aussi énergétiques qui peuvent tuer les punktas. La colère, l'envie, l'excès d'alcool. La nourriture tamasique. La nourriture tamasique aussi peuvent tuer les punktas.
Le maître Lakshmi disait un neurone est conformé de 20 000 punktas, comme un atome par rapport à la molécule et la cellule. Donc, nous pouvons faire des travaux avec les punktas de l'éther pour que notre cerveau ne se dégénère pas, qu'il soit actif, qu'il soit sain, pour qu'il y ait une bonne oxygénation à travers d'un bon exercice, pour que notre cerveau reste jeune, inspiré, intelligent, actif, au travers de des merveilleuses punktas de l'éther, du cerveau. Très intéressante la question. Depuis le Brésil, Gabriel Hackbach. Cher maître, j'ai réfléchi à la mission et aux conférences que nous donnons. Souvent, les gens aiment la sagesse gnostique, la connaissent, etc. Mais ils ne parviennent pas à en recevoir l'importance dans leur cœur. Comment puis-je faire pour mieux transmettre l'enseignement afin que les gens ressentent l'importance réelle de la doctrine? Dans la question, on trouve la réponse. Nous devons arriver au cœur des gens. Nous devons transmettre aussi l'enseignement au travers de notre cœur, parce qu'on va être connecté à l'âme, à notre être, et on va transmettre, pas à travers l'intellect, mais depuis le cœur, pour que cela arrive au cœur et à la conscience des autres. 19. Ricardo Novas de Uruguay. Maître Michael, dans les enseignements gnostiques dévoilés, les livres, les conférences, etc., par le vénérable Maître Samael, y a-t-il une connaissance voilée ou ésotérique que les étudiants, au fur et à mesure qu'ils avancent et s'éveillent, commencent à découvrir ou à comprendre dans différentes octaves? Cette autre gnosie cachée, il s'agit d'une autre gnose cachée. Les enseignements ésotériques, il y en a beaucoup qui ne se trouvent pas dans les livres. Certaines sont voilées, elles sont en code. La Pistis Sophia, il y a des milliers de choses dans la Pistis Sophia, comme ce dont parle Ricardo dans la Pistis Sophia. Donc, la personne, elle peut recevoir les enseignements d'une manière ouverte, comme publique. Ensuite, il y a des enseignements qui vont être seulement pour quelques personnes qui ont la capacité de les comprendre. Et ça, ce sont des enseignements qui vont se donner du bouche à oreille ou alors publiquement, mais en code, comme les alchimistes. Et là, troisièmement, il y a les enseignements qui ne se donnent à personne, qui sont seulement pour la personne, pour soi-même, parce que c'est les processus de la personne et ça n'a aucun sens d'en parler aux autres. Donc, pourquoi on ne le partage pas? Parce que les enseignements, si on les donne sans mesurer, l'autre personne peut avoir une indigestion d'enseignement. C'est comme quand on va manger un poisson. On ne mange pas tout le poisson, on enlève les arêtes, on enlève la tête, parce que sinon il y aurait comme une indigestion, et l'enseignement c'est comme ça. On continue. Le numéro 20. Aldo de Mexique, vénérable Maître Michel, dans les livres Tratis en occulte, médecine et magie pratique, il dit ou elle mentionne qu'il y a 7 chemins d'évolution cosmique, 7 chemins pour l'évolution cosmique, et que son livre Rosigné est un livre spécial pour ceux qui aspirent les chemins déviques. Pourriez-vous nous expliquer quels sont ces 7 chemins et si ils conduisent à l'autoréalisation intérieure de l'être? Oui, ça y conduit, mais de façon différente. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre Médecine occulte du Maître Samael. Il dit qu'il est arrivé au 5e degré, au 5e mystère. 5e initiation du mystère majeur. Donc, on peut rester avec l'humanité et en travaillant pour elle. On peut rester sur les plans intérieurs en tant que Nirmanakayana,
travailler pour l'humanité. Troisièmement, on peut rejoindre les logos, les devas, pardon. Ensuite, on peut rejoindre les logos. Ensuite, préparer le travail de la future ère éthérique de la Terre. Ensuite, entrer dans la félicité ineffable du Nirvana et enfin, entrer dans les œuvres supérieures du Nirvana. Ça, c'est les 7 chemins. Donc, on va choisir quel est le sentier qu'on va choisir. Si on va rester avec les logos ou si on va aller par le chemin de la directe vers l'absolu. Ça, c'est dans le livre Volonté Christ. Et le correct serait que l'humain, à ce moment-là, dise « Mon Père, éloigne de moi ce calice, mais que ce soit ta volonté et pas la mienne. Que ce soit le Père qui choisisse, parce qu'il sait bien mieux que nous le chemin que nous devons choisir. » On a deux questions similaires, une d'Anastasia de Moscou et de José Martin de l'Argentine. Il dit « Vénérable Maître Michael, on dit qu'elle aime elle-même choisit où, quand et avec quels parents elle va renaître. Nous savons tous que tous les âmes n'ont pas le droit de choisir. La réincarnation de l'âme se produit-elle toujours dans la même famille? Si oui, pourquoi? Et y a-t-il des exceptions à la réincarnation de l'âme? José Martin de l'Argentine, l'autre question, il dit « Plus qu'une question, le maître pourrait-il développer un enseignement du vénérable Maître Samael Aun Weor dans le livre de la transformation sociale de l'humanité, chapitre 30, contrôle de la fertilité. Il dit « Il est déjà démontré que les mois psychologiques se perpétuent dans nos descendants. » Dans le 7e paragraphe, le vénérable Maître Samael dit « De toute façon, la loi de l'héritage biologique et même psychologique démontre que les principes fondamentaux de nos ancêtres se perpétuent dans nos descendants. » Pourriez-vous développer alors? Si ma maman a vécu des choses difficiles dans sa vie lorsqu'elle a été enceinte de moi, est-ce que toutes ces choses ont créé des traumatismes et des défauts chez elle? Là, on pourrait trouver une explication et découvrir certaines choses. Alors, c'est intéressant cette question. Nous devrions dire que parfois oui, parfois non. Nous savons que d'abord, que pour avoir la possibilité de choisir la famille, etc., il faudrait que ce soit une personne qui va réincarner, c'est-à-dire un bodhisattva, qui est éveillé et qui pourra choisir sa famille, la famille dans laquelle elle va incarner. Mais sinon, la personne, si elle n'a pas cette possibilité, elle va vivre dans la famille que la loi choisit pour elle. Donc nous avons 3 types de karma ou 3 types de génétique qui se conjuguent pour permettre le retour dans la personne. La personne, elle va revenir dans la même famille et parfois non. Elle va revenir dans son... par exemple, dans son petit-fils, arrière-petit-fils. Parfois, le grand-père et l'arrière-petit-enfant sont la même personne, etc. Et je suis en train de penser à quelques personnes ponctuellement. Donc, il y a une génétique spirituelle. Donc, tout part de l'absolu, de la yin, et là sort de l'essence. Et elle ne perd jamais son rythme de sa propre particularité. Donc cette génétique spirituelle, c'est celle qui va arriver au cœur de la personne. Et par l'expression artistique, la capacité créatrice de la personne. Ensuite, il y a le karma zodiacal. On va revenir dans le sein du zodiaque, dans lequel il va y avoir expression la plus forte de l'ego qui n'a pas été travaillé dans la vie antérieure. C'est-à-dire, si la personne, par exemple, a été très orgueilleuse dans la vie antérieure pour que le problème soit aggravé, pour qu'elle puisse le travailler, pour dire quelque chose, hein, donc on va l'envoyer dans un signe de lion. Si la personne a été très coléreuse
Pour que son problème soit plus grave, on va l'envoyer dans le signe du bélier, par exemple. Ça, c'est la génétique zodiacale qui se transmet sur 5 générations. Le karma peut se transmettre sur 5 générations. Donc, il peut y avoir, par exemple, la possibilité de payer le karma sur ces 5 vies. Après, la personne, si elle n'arrive pas à le payer, là, il arrive autre chose. Donc, bien sûr, l'enfant, il peut attraper des trucs que la mère a vécu, comprendre des émotions que la mère transmet. C'est-à-dire, une maman qui écoute pendant 5 ou 6 heures de la musique rock, une future maman. Donc ça va influencer la psychologie de cet enfant qui va naître. C'est un exemple. Voilà, ça serait la réponse. Donc là, on a une question de Mexique. Valentin, il dit, maintenant que la moisson du soleil s'approche, quelles caractéristiques doit avoir les graines, la plante, les fruits en soi, la personne humaine pour pouvoir être recueillis et placés dans les fameux exodes et continuer dans des conditions plus favorables. En plus d'avoir de nombreux filtres et de donner les notes ou les octaves dans ces cas, la sémence sera d'excellente qualité, non transgénique. Quelle observation les logos fait-il dans ces cas? Donc, la question est correcte. La graine, il faut qu'elle soit de bonne qualité pour pouvoir germiner. Il faut des transmutations. Il y a une exigence pour qu'elle puisse fructifier et faire partie de la moisson. Il faut 2 choses fondamentales. Il faut que cette personne veuille tuer l'ego, se purifier et s'éveiller. Parce que sinon, il n'y aurait aucun sens de prendre une graine vers un pont entre 2 races. On n'a plus le son. Ouais. Mais, tu peux relancer, reload. Mmh. Ah voilà maintenant. Si la personne n'est pas disposée à se purifier, à tuer l'ego et à s'éveiller, ça n'aurait aucun sens que cette graine soit recueillie. Donc il faut que cette graine arrive jusqu'au pont entre les 2 races. Si elle veut se purifier, si elle veut éliminer l'ego, si elle veut s'éveiller, elle y parviendra, sinon non. Maintenant, il y a la partie transgénique se réfère au transhumanisme. S'il y a les gènes qui sont altérés chez l'être humain, cette graine ne va pas pouvoir être utilisée. On a un problème de son. Une prochaine question. Une question de la Grèce. Le maître Lakshmi parle dans la Joyau du Dragon jaune numéro 24 qui le 8 août 1998, les loges ont été séparés. Les loges ont été séparées. Est-ce que vous pourriez parler quelque chose à ce sujet? Bon. Avant ces dates, est-il les loges ensemble? En 1998, il y a eu une disparition du tantrisme gris. Voilà, maintenant, on va dire que la transmission est correcte. Il y avait un problème au niveau de la transmission de la conférence, maintenant c'est revenu. Okay. Bon, on continue.
En 1998, les deux loges ont été définies. Donc, le tantrisme gris a disparu et la loge blanche, la personne doit se définir en fait pour continuer sur le chemin de la loge blanche ou sur le chemin de la loge noire. Et ça c'est ce qui est arrivé en 1998. C'est-à-dire, on voit plus la différence entre les deux loges. Il n'y a plus vraiment de transition entre les deux. Ou la personne va vers le Christ, ou se définit définit pour rester avec les systèmes. Et ça a été défini clairement Carlos en de 1998. l'Uruguay, maître, dans les textes sacrés égyptiens, il y a une phrase qui dit « J'ai beaucoup pardonné les pécheurs. Parfois, il a été jugé par tous les juges de la justice céleste, mais je lui ai pardonné. Il y a des fois où je me suis détourné des tribunaux pour ne pas être piétiné par les seigneurs de la loi de la cadence. Les fils pécheurs me font trop souffrir. » La question: quelle possibilité reste aux pécheurs sur les chemins? Comment continuer? Y a-t-il encore une chance que sa mère puisse retourner devant les tribunaux pour plaider à sa faveur? Merci beaucoup. Bien sûr. La personne, si elle ressent la repentance, ça veut dire que son être est avec elle. Donc elle a la possibilité que son être va l'aider. Donc le maître l'explique dans le PC Sophia. Quand l'être de la personne arrive à l'absolu, en donnant l'action correcte, ensuite elle voit vers le bas, elle regarde vers le bas et elle voit que son enfant est en train de violer la loi, de commettre des péchés. Elle essaye de lui envoyer, cet être essaye de lui envoyer de la lumière à cet enfant. Et donc, c'est ce sentiment que nous appelons ici la repentance. Donc, ressentir la repentance, c'est un des meilleurs symptômes que pourrait avoir un initié, parce que ça veut dire que cette personne a encore une connexion avec son être. Alex, depuis l'Espagne, il y a 3 questions. Quand nous avons un événement fort dans notre vie, comment voir la force pour le supporter, de réfléchir, de méditer, c'est-à-dire comment pouvons-nous extraire la sagesse d'un événement? Donc le maître Samael le dit, c'est la différence entre la saveur de la vie et la saveur du travail. Si nous sommes dans la saveur du travail, les événements nous servent pour avoir de la sagesse, comprendre les événements et pas se comporter de manière égoïque, parce que se comporter de manière égoïque, c'est la saveur de la vie. Donc si la personne a la capacité d'être dans la saveur travail, elle peut donc se relever. Si elle s'endormit, si elle s'identifie, elle n'arrive pas à faire son travail parce que l'ego ne lui permet pas. Au sujet du travail, est-il préférable d'avoir un travail qu'on n'aime pas, mais nous donne un dharma, ou un travail qu'on peut ne pas aimer et qui ne génère pas non plus de dharma, mais qui nous donne les ressources, le temps pour faire la mission? Elle est bonne cette question. La réponse est la suivante. Ce qui nous convient, c'est d'avoir un travail qui nous plaît, qui nous génère du dharma, qui nous donne des recours et qui nous permet de faire la mission. C'est ça qui compte. C'est ça la réponse. Pendant ce temps, on peut travailler par rapport à ce qui se présente pour avoir des ressources, pour pouvoir continuer à faire la mission, pour pouvoir continuer avec sa vie, mais va demander à l'être, aux hiérarchies, pour que les conditions de son travail s'améliorent. Et si la personne elle se sacrifie pour les autres, l'être et la loi vont l'aider, cette personne, pour avoir des conditions de plus en plus favorables dans son travail, et nous pouvons donner le témoignage qu'il en est ainsi. La 3e question. Maître, pouvez-vous nous donner quelques mots pour la jeunesse gnostique? Bien sûr. Les jeunes qui ont cette impulsion, qui ont envie de faire les choses, de vivre, de cheminer sur leur sentier spirituel, et pas faire ce que tous les jeunes font actuellement,
s'ils ont ça dans leur cœur, s'ils ressentent la gnosis, nous en sommes à un point où c'est le moment le plus difficile de la race pour les jeunes, parce que il y a un bombardement d'informations au travers de l'éducation, des réseaux sociaux, des moyens de communication, pour faire en sorte que les jeunes fassent tout le contraire de ce qu'est le chemin de l'âme. Attention aux jóvenes. Ne croyez pas ce que les moyens de communication sont en train de vous dire, les systèmes, les autorités, la famille. Et je ne parle pas contre qui que ce soit, mais ici il y a des jeunes. Le vrai, c'est le Christ. Le vrai enseignement, c'est celle du maître Samael, l'enseignement du maître Samael, l'enseignement de l'esprit. Donc les systèmes voudraient voler votre âme, mais faites attention, ne vous laissez pas faire. Ce serait la réponse. Wilson de Portugal a envoyé 3 questions. Maître, la première. Les posts de la web radio montrent plus directement le visage du vénérable maître Mitchell. Cela signifie que le vénérable maître Mitchell, dans sa partie physique, est complètement prêt pour la bataille finale. Ça, oui, c'est ce que ça signifie, oui. Deuxième, comment pouvons-nous établir la mission dans un pays? Cela nécessite d'une quantité de lumisio ou du temps d'émission? Et si vous le pouvez, je voudrais une réponse A. Dans chaque pays, c'est différent. Chaque situation est différente. Pour stabiliser la mission, il faut avoir une clarté par rapport à ce que l'on doit faire. Commencer par un premier lumicial, visualiser, le créer, faire la première chambre, cristalliser la deuxième chambre et continuer avec le deuxième lumiciel. Et ensuite avec le troisième lumiciel. Et ensuite, on arrivera à distribuer la gnosis dans chaque pays. Nous l'avons déjà fait, nous l'avons fait en Uruguay, en Grèce. Nous avons commencé avec un lumiciel, puis 2 lumiciels, 2 lumiciaux. Tout dépend de la force qu'on y met, la sécurité, la sûreté en soi, être sûr de soi. Si la personne, elle pense petit, elle fera petit. Si elle pense grand, elle fera grand. Donc toutes ces forces universelles vont nous donner l'inspiration pour savoir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut faire une relation entre l'épreuve ésotérique avec les temps chronologiques? Il y a une épreuve de patience à avoir avec 8 mois? Parfois oui, parfois non. Il y a des épreuves parfois qui ont une chronologie, oui. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas faire une initiation des mystères majors en moins de 2 ans. Ce sera un record. Mais un étudiant des mystères mineurs, en ce moment, si la personne fait les 9 des mystères mineurs, de 8, 9, 10 ans, serait un autre record. C'est un record. Parfois, pour passer une épreuve, il faut un instant de compréhension. On peut passer un processus en une seconde, où on peut rester bloqué pendant 10 ans, jusqu'à ce que la personne elle fasse un clic. Donc il y a des choses dans les processus de la compréhension qui ont quelque chose à voir avec le temps. Et il y a aussi un processus de maturation. Sylvain depuis l'Uruguay dit ce qui concerne l'utilisation des encens, la myrrhe, les benzoins sont toujours mentionnés en premier lieu. Ont-ils vraiment plus de pouvoir que d'autres substances à œuvre résines disponibles dans l'environnement dans lequel on vit? Ou sont-ils ceux qui étaient traditionnellement utilisés en Inde et dans d'autres cultures orientales, et c'est pourquoi nous perpétuons leur utilisation? Ni une chose ni l'autre. La clé se trouve des substances, certaines substances, résines, plantes. Il y a aussi des choses qui servent pour une chose et d'autres qui pour d'autres choses. C'est ça la clé. L'encens harmonise, c'est utilisé pour les cérémonies. L'estorac, le benjoin, il est utilisé pour éloigner les forces négatives.
La myrrhe, c'est utilisé pour certaines cérémonies, pour les mariages, pour les funérailles. Miraille. La rue, la sauge, la baie de genévrier aussi est utilisée pour d'autres cérémonies. Enfin, Rio Grande do Sul, Brésil, Camila Tavares. Comment différencier les besoins humains corporels des égaux? Parce qu'il y a parfois une grande confusion autour de ça, de travailler sur quelque chose et peut-être naturel pour l'humain qui est un corps physique. Par exemple, reconnaissance humaine, désir de danser. J'aimerais approfondir mes connaissances sur ce sujet. Merci beaucoup, maître. là, c'est assez facile parce que les besoins humains et les différences avec la différence avec les besoins de l'ego, quand c'est lié à la fausse personnalité, ce sont des besoins de l'ego. Et quand les choses ont quelque chose à voir avec la partie biologique peut-être, donc il s'agit vraiment des besoins du corps. Et je vais répondre en fonction des exemples qui ont été situés. La personne, si elle a besoin d'une reconnaissance humaine, ça veut dire que c'est quelque chose de la fausse personnalité. Parce que nous ne sommes pas venus pour qu'on nous reconnaisse ou qu'on nous donne raison. Nous sommes venus ici pour tuer l'ego. Et servir le Christ. Et servir le Christ. La personne, elle doit se demander, quel est l'ego qui veut faire ça? Et c'est très différent, pardon. Mais c'est très différent des stimulus. La personne, pour avancer sur le chemin et dans la vie, ça ne peut pas être que des batailles sur l'ego. Ça veut dire que tout noir, tout difficile, quand tout est difficile. Les stimulus, l'être nous les envoie quand il voit qu'on est dans un processus difficile, dans une expérience astrale. Il nous fait aller dans un endroit où il y a de grandes concentrations de force, par exemple. Si dans la deuxième chambre, la personne, elle est tout le temps en train de parler de l'ego, du karma, qu'il faut tuer l'ego, qu'on vit dans des ténèbres, que toute la journée, l'ego nous fait commettre des erreurs, qu'on ne sert à rien, et que la personne, elle parle toujours de la même chose, c'est normal que les autres s'en vont de la gnosis si elle est en première chambre. Et si elle est en deuxième chambre, l'initiale s'arrête. Ou, sinon, les grands initiés restent, qui vont se rendre compte que cette personne, elle est déséquilibrée. On ne peut pas parler tout le temps de l'ego et des ténèbres. Il y a aussi besoin de stimulation. Pour cette essence, mais pas pour la partie humaine. Dans la danse, la volonté de danser, c'est la même chose. Il y a des danses sacrées dans les écoles initiatiques ésotériques de l'Antiquité. On enseignait beaucoup à travers les danses. On imitait les mouvements des planètes ou autre chose. Dans le Kali Yuga, il y a beaucoup de danses qui sont liées à la partie égoïque, sexuelle, dans une involution par rapport à ce qu'étaient les danses sacrées. J'espère que je me suis fait comprendre. Igor de Portugal. On arrive à la dernière question. Les problèmes que nous avons sont causés par notre mental. Donc, quand nous avons un événement causé pour quelqu'un d'autre, si nous ne réagissons pas, nous-mêmes et notre esprit, cela signifie-t-il que nous surmontons la récurrence de cet événement? Mental. Ah, de notre mental. Elle est bien cette question. On a toujours des problèmes au niveau du mental et souvent il y a un événement de l'extérieur et on va réagir avec l'émotion. Pas tous les problèmes sont de caractère mental. Il faut éliminer l'ego qui est lié à cet événement qui attire la récurrence. La récurrence, elle se donne par affinité égoïque. Donc, quand on élimine l'ego qui est lié à la récurrence ne se représente plus. C'est ça la réponse. Mathieu de la île de la Réunion, momentanément à Montpellier. Ma question concerne la pratique du rappel de soi du vénérable maître Lakshmi. C'est là où on dirige le lieu vers notre cœur. Si l'on fait plus de prières, peut-on améliorer notre affinité avec cette technique du rappel de soi? Un grand merci à vous. Elle est très intéressante cette question
Évidemment, parce que quand on est en rappel de soi, en gravitant autour du cœur, dans le cœur, la force de l'être qui s'exprime dans le cœur produit dans la personne, en plus du troisième état de conscience, un état d'inspiration. Et quand on prie consciemment, on se remplit de force d'inspiration et cela aide à renforcer le troisième état de conscience. C'est correct, cette question du frère Mathieu de l'île de la Réunion. Beaucoup de salutations aux frères de cet endroit. De l'océan Indique. Indien. Indien. Question de l'Uruguay, Milka, maître, pourriez-vous expliquer la phrase qui vous dit dans la prière, l'archange Michael, dépositaire de nos âmes? Oui, parce que dans la prière, celui qui est en train de faire la prière, il se met entre les mains de la guiature, dans les mains de la guiature du maître Michael. C'est pour ça qu'il est le dépositaire de nos âmes. C'est celui qui prend soin de l'âme qui est en train de prier pour qu'elle soit protégée et guidée. On a 6 questions de David de Mexique. On va lire quelques-unes. Comment on peut aider une personne qui ne nous demande pas de l'aide, mais nous savons qu'elle a besoin? On peut le faire en priant. On peut en suggérant quelque chose, en faisant des travaux de théurgie, toujours en accord avec la loi. Parce que si on se met à aider quelqu'un sans qu'elle le demande, sans qu'elle le sache, cela doit être en accord avec la loi. Sinon, cela serait une violation des préceptes de la loge blanche. Et là, nous tomberions dans un exercice de la magie noire. Ça doit être en accord avec la loi. Qu'est-ce que c'est la volonté? C'est une force qui émane du monde causal et qui, comme nous l'avons dit aujourd'hui, arrive à l'âme humaine à incarner elle arrive à incarner cette force dans la 5e initiation des mystères majeurs et elle devient de plus en plus forte quand nous nous unissons à la volonté cosmique universelle. Existe-t-il des personnes instinctives, émotionnelles et intellectuelles, mais pourquoi n'existe pas des types sexuels? Oh, ça est implicite dans l'autre type. Quand on dit la partie instinctive, c'est inclus dans le type sexuel et moteur est inclus dans le type instinctif. Pourquoi il y a des monades qui ne cherchent pas la s'auto-réalisation? La question, elle a été mal posée. Il peut y avoir des monades qui veulent à un moment donné, dans une certaine vie, se réaliser. Comment l'essence évolue dans les différents royaumes pour s'élever au rang d'humanoïde? Au travers de la loi du sacrifice, le minéral se sacrifie pour la plante se sacrifie pour l'animal, l'animal et la plante se sacrifient pour l'humanoïde et ils donnent leur corps pour l'humanoïde, se sacrifient. Et l'homme, pour l'humanoïde, se sacrifie aussi pour devenir homme. C'est-à-dire sacrifie au travers de la mort, du sacrifice, au travers de la transmutation, de la mort de l'ego. Tout ça, c'est au travers du sacrifice. La dernière question, 44, de Vlad, qui c'est un russe qui vit en Grèce. Il dit: je voudrais demander quelles sont les exigences de la vénérable fraternité blanche envers les gnostiques en ce moment où nous devons mettre notre énergie à ne pas trébucher sur la route. C'est très intéressant cette question. Les exigences, nous les avons déjà entrevues aujourd'hui. Alors, pour ne pas trébucher, il faut faire attention au système. C'est une espèce de grande toile d'araignée. Toutes les personnes gnostiques, que ces personnes soient aussi des personnes qui ne sont pas gnostiques, mais en tout cas, les systèmes essayent de nous tromper. Le désir d'être... on va dire l'aspiration à se purifier, à mourir à l'ego, l'aspiration à vouloir s'éveiller. Donc faites attention
de ne pas tomber entre les serres de l'ennemi secret qui essaye d'implanter le transhumanisme. Là, ils ont déjà implanté la transgénique. Maintenant, ils veulent implanter la transhumanisme, convertir l'humanoïde en une espèce de machine beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui. Donc il faut maintenir l'esprit de lutte, être combatif au niveau spirituel et se connecter à la source de lumière, d'énergie pour tuer l'ego, pour se purifier, pour se transformer, et aussi écouter l'appel que l'être que chacun de nous fait dans notre cœur. Il y a certaines questions qui ont été posées dans le chat, donc on va voir si on peut y répondre, mais on est presque en train de terminer. Sisto a dit, il y a un... Ok. Il y a un rituel qui dit qu'on doit être libre d'amour mondain, d'ambition et d'espoir de gloire terrestre. Comment comprendre tout cela sans arriver à être une personne déliée sans responsabilité? Par exemple, alors pas faire un culte à la fausse personnalité, il faut simplement écouter les besoins de l'être. Comment arriver à l'intégration de soi-même pour comprendre le message de Christ pour la réalisation de l'être? En écoutant la voix du cœur, en écoutant le sentiment que l'être nous place dans le cœur. C'est un sentiment. J'aimerais savoir... Oui, j'aimerais savoir qui est le missionnaire gnostique qui écrit des questions et signe missionnaire gnostique. Il demande si le congrès de novembre va avoir un effet dans d'autres groupes. Le maître dit que peut-être oui, peut-être non. Ah. Je sais pas, j'arrive pas à trouver la question. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, on ne va pas changer les idées des autres. Ça, c'est le chemin du libre arbitre. Laisser les autres penser et vivre ce qu'ils veulent. Et nous, on doit être droit dans nos attitudes, dans nos pensées, on doit laisser les autres vivre leur chemin et nous devons être concentrés dans notre objectif. Et quelqu'un dit qu'il reçoit des attaques la nuit, qu'il ne peut pas s'endormir, quoi faire? Alors il faut faire des brûlés, de la rue, du romarin, de la sauge, avant de dormir. Ne pas être connecté avec Internet, ne pas regarder le téléphone. Il faut avoir un espace de temps comme ça, de 3-4 heures, où on n'est pas connecté à Internet. Et demander que le maître Samuel te protège. Et ça va partir. Cet inconfort va partir. Okay. Louise Marcel dit, dernièrement, j'ai un problème de un manque de croyances gnostiques. Je ne sais pas comment je peux retourner à avoir la croyance. Et comment revoir la gnosis à nouveau, la gnosis comme quelque chose d'utile et pas comme une chose mécanique. Et futile. Bon, je vais te dire, Luis Marcelo, la gnosis, ce n'est pas une croyance. La gnosis, c'est un vécu. Donc, on peut croire ce qu'on va vivre, mais la clé, c'est essayer d'expérimenter ce que la gnosis dit pour voir si c'est vrai. La gnosis n'est pas intellectuelle.
La gnosis, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. C'est un sentiment. Donc, j'invite Luis Marcelo à vivre cette gnosis expérimentale, pas la gnosis de la croyance. Et je demande, la gnosis, c'est une religion de la joie quand elle est bien comprise. Elle ne peut pas être convertie dans un poids, dans un problème intellectuel, parce qu'en fait, la gnosis, elle nous libère. Il y a une souffrance, mais il va y avoir libération. Donc, Marcelo, je te félicite pour ta compréhension. Et en avant, continue. Je crois avoir vu une question de France, de Bénin, mais je la vois plus ici. Je ne sais pas si elle est disparue. Mais bon. Donc, je pense que c'est tout. Bon, mais apparemment, il n'y a plus de questions. Ah. Ok. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon dimanche. Salutations à tous les missionnaires gnostiques de la Terre dans cette année spéciale. Recevez-vous les missionnaires gnostiques de tous les pays, la bénédiction de l'Altissime, avec la volonté sincère de que nous puissions unis avancer pour accomplir les plans de la Bénédiction blanche et chaque jour nous puissions être plus proches de l'être pour expérimenter sa lumière, sa paix et sa harmonie. Bonne soirée à tous, paix inverencielle.